Donc, bonsoir à tous et à toutes, il est 17h56. Je me trouve dans mon bureau. Euh, et donc, je- euh, j'ai reçu un message, et je clique sur le lien qui est mis sur le message. Je tombe sur une page, un formulaire qui a l'air. Le message disait que c'est pour le remboursement c'est moi qui devait me rembourser un élément. Et lorsque je clique sur le formulaire, je tombe sur une page avec des éléments à mettre, dont notamment des informations de données de carte bancaire. La première question, c'est pourquoi pour des informations de données de carte, pourquoi pour un remboursement, ils ont besoin des données de la carte bancaire. Bon, le formulaire paraît officiel donc Je, je remplis le formulaire et puis quand je poursuis l'action, je vois que c'est en débit et non pas en crédit parce qu'ils auraient pu utiliser une carte bancaire en travaillant la transaction et effectuer un crédité sur cette carte bancaire. Alors que là, il est débité sur la carte bancaire. Donc ça ressemble un petit peu à une arnaque. Donc j'ai envoyé un mail, un message à l'organisme concerné pour vérifier si c'est véritablement eux. Sinon c'est une arnaque. Et heureusement que finalement mon système de téléphone a demandé une vérification de validation et qui m'a permis de voir justement que c'était un débit et non pas un crédit qui était appliqué, quoi. Ça c'est super en termes de protection des transactions financières. Mais j'étais en train aussi de regarder la vidéo qui est diffusée actuellement. Moi, je l'avais vue hier sur une scène qui se passe dans un établissement scolaire et où la professeure est un peu projetée est projetée parce que l'élève ouvre la porte avec une telle violence qu'en fait, c'est même pas que la porte, on a l'impression qu'elle tombe. Et, euh, et donc, sur une scène comme ça, le fait, le jeune homme est en total. Est en tort, il n'y a pas, c'est indéniable, il n'y a pas de. Sa réaction, et vu la violence qu'il a mis pour ouvrir la porte, il se doutait bien qu'il allait projeter sa maîtresse dans la salle de classe. Sinon, qu'il allait lui mettre la porte dans le visage. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est aussi questionné aussi sur la réaction qu'a eu la maîtresse. Parce qu'au moment le moment où le jeune homme s'apprête à sortir de la salle, elle se met devant la porte. Et lorsqu'elle se met devant la porte, elle entrave son chemin. Je ne sais pas comment vous êtes, vous. Moi, je sais que quand je suis en train de marcher et que je croise des personnes, même lorsque je croise des personnes que je connais, mais quand j'ai un but et que je suis en train de marcher pour aller vers ce but, j'ai un peu du mal à me stopper. Je dis bonjour et puis je vais directement au but, c'est-à-dire si je souhaite rentrer dans mon bureau, je vais directement dans mon bureau. Même en voyant des personnes arrêtées là, discuter, ça ne va pas interrompre mon chemin parce que dans mon programme, psychologiquement, je ne m'attendais pas à voir ces personnes-là. Voilà. Donc je ne m'étais pas préparée à m'arrêter à discuter à ce moment-là. Donc il faut que je fasse ce que ma tête avait prévu. Et, euh, et, donc, euh, et donc en fait, la réaction qu'a eue la maîtresse, je pense qu'elle n'a pas eu la bonne réaction. euh, dans le sens où on n'entrave pas le chemin d'une personne qui est dans une forme de continuité. Euh,
c'est ça, sa réaction, soit c'était ça, la porte, soit c'était ça pouvait aller jusqu'à l'agression directe. Euh, Parce que il file sur son chemin, il veut sortir de la classe, entre guillemets, laissez-le sortir de la classe. Il veut sortir de la classe. Quel est un élève comme ça qui veut sortir de la classe et à qui on entrave la possibilité de sortir de la classe, c'est un élève qui va faire en sorte de gâter le cours pour tous les autres élèves, quoi. Et là, il veut sortir de la classe, elle le bloque. Et il n'a pas envie qu'on le bloque. Donc, c'est ça, la probabilité que ça dégénère euh, était, euh, était, euh, était élevée, était élevée. Et, donc, véritablement, là, elle est la victime, hein. Mais je pense que il faut donner les moyens aux professeurs de pouvoir avoir aussi les bonnes réactions au bon moment. Et là, pour moi, je serais professeur. Je n'aurais même pas entravé son chemin, en fait. Je l'aurais laissé sortir et exclusion pendant une semaine. Euh, s'il part de la classe, c'est qu'il ne souhaite pas revenir en classe. S'il part sans autorisation, donc il ne souhaite pas rester dans l'école, exclusion pendant une semaine, elle a entravé son chemin, donc quelque part, elle l'a bousculé. C'est pas qu'elle a bousculé, mais c'est que ça crée à l'intérieur une envie, voilà, de sortir à tout prix. Sortir à tout prix. Il voulait sortir à tout prix, donc elle ne pouvait pas le bloquer pour sortir à tout prix, quoi. Elle ne pouvait pas le bloquer, donc... mais voilà, moi, je n'ai pas connu dans ma génération... je n'ai pas connu dans ma génération ce type les profs, on les taquinait plus qu'autre chose. Euh, la seule occasion où je dirais où les élèves ont été un peu durs avec la prof, euh, c'était une professeure qui était sujette à l'alcoolisme et, qui entre guillemets n'assurait pas sur les cours et qui n'assurait pas sur les cours et qui voilà, donnait en fait, je pense que ça a un peu joué pour qu'il fasse cette mise en scène dans son cours à elle, pour simplement l'embêter à elle, mais pas dans la violence, c'est-à-dire quand il y a une bagarre qui a été lancée dans la classe entre un garçon et une fille, et en fait ça a été l'occasion de ce cours-là qui n'avait rien voilà, de captivant sur le plan de l'activité scolaire, que en fait ça a été l'opportunité pour toute la classe de ce qu'ils disent mettre le dawa. Et donc la prof, réaction de la prof. Ah bah elle par contre, c'est vraiment mon avis, elle a eu la bonne réaction. La prof a tout simplement pris son sac à main, elle l'a posé sur son bureau, elle a commencé à ranger ses clés, ses stylos, ses... elle a dit, bon ben, je vous laisse, je m'en vais. Elle a pris la porte et elle est partie. Elle est partie. Elle nous a laissés parce que quelque part, il y avait des innocents, je vous dirais, dans cette classe. Et nous, on était des innocents. Ce qui veut dire qu'elle laisse les autres élèves et elle est partie. Donc, comme elle est partie, après, c'était généralisé, hein, c'était tout le monde, hein.
entre ceux qui montaient sur les tables, qui criaient, les deux qui continuaient à s'embrouiller. Et puis ceux qui s'amusaient, hein, c'était pas des embrouilles, mais ils profitaient de l'occasion. Et ils en ont profité pour lancer c'était des baies vitrées. Ils en ont profité pour lancer une chaise dans la baie vitrée. Et je crois que c'est là, à ce moment-là, où tout le monde s'est calmé. C'est quand on a entendu bam! Et on a vu que la baie vitrée avait volé en éclats. Ah ben, en fait, on a tous fui de la salle rapidement avant que le principal arrive et qu'on soit tous, soit tous alpagués. Et ils ont appelé la police, en effet, pour que la police nous fasse témoigner pour savoir quel était le fin fond de cette histoire. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne s'en seraient pas pris directement à une professeure. Et même quand il y avait sûrement les autres se levaient, ils disaient ouais, bah allez, c'est bon, on arrête là. On arrête là. Et là, pour le traumatisme pour la professeure va être grand, mais je pense qu'elle n'aurait pas dû, un élève qui veut sortir. À mon avis, il n'y a même pas à essayer d'aller vers la contrainte. C'est un établissement scolaire, c'est un système scolaire. Il est là pour étudier. L'élève ne veut pas étudier. Pourquoi le contraindre à rester dans une salle de classe qu'il ne souhaite pas ou il ne souhaite pas être? Laissez-le partir et notifier son exclusion, tout simplement. Notifier son exclusion. Notifier son exclusion, mais laissez-le partir. Elle s'est pris cette porte non seulement au visage, mais avec une telle force qu'elle a été projetée. Laissez-le partir. Quelle mauvaise action que de faire de contraindre comme ça de contraindre comme ça une personne de l'arrêter sur son chemin, juste de l'arrêter sur son chemin. Il veut sortir, qu'il sorte. Dès lors où le prof a dit non, l'élève en fait à sa tête et veut sortir, avec le gabarit de l'élève et la force de l'élève, laissez-le sortir. Il n'y a même pas à essayer de le retenir. Même pas essayer de le retenir. C'est pas possible de mettre des agents de sécurité dans le système scolaire. On n'est pas... Quoique, s'ils pouvaient mettre un policier avec un surveillant à l'entrée des établissements, ça serait aussi pas mal. Ben, bon, ça serait coûteux au niveau des finances. Et est-ce que le système a les moyens de pouvoir mettre un policier devant chaque établissement scolaire? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Ouais. Mais je suis bien attristée pour cette professeure.
bien attesté par cette professeure. 30%. Une formation, gestion de l'agressivité pour les professeurs. J'ai mon ici je sais pas comment ils ont configuré ça. L'électricité ici fonctionne avec le bureau d'à côté. Donc en fait, quand la collègue est dans son bureau, ça veut dire que là je suis dans le bureau. Quand la lumière est allumée ici, ça veut dire que son bureau est aussi allumé. Et puis quand mon bureau est éteint, son bureau aussi est éteint. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant et puis c'est assez embêtant parce que souvent, en fait, elle y pense pas, je pense. Et comme elle y pense pas, quand elle sort, elle éteint la lumière. Et puis, bon. Bref. Il faut soit que je laisse la porte ouverte. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai posé la question à la gérante pour savoir s'il est possible de faire en sorte qu'il n'y ait pas de connexion entre les bureaux. Et elle m'a répondu que non, que ça serait coûteux. En somme, ça serait coûteux. Parce qu'il faut enlever les plafonds. Donc, voilà. Bon, je pense que je vais trouver une petite astuce. Peut-être un petit ruban ou quelque chose pour mettre sur la porte du bureau. Comme ça va l'alerter sur le fait que je suis présente. Parce que là, en effet, quand la porte est fermée, on ne voit pas que je suis dans mon bureau. Voilà. Ok,
qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je voudrais aller courir aussi. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'avais déjà postulé à cette offre et je n'ai pas eu. C'est vrai que je trouve un peu ce qui me correspond totalement sur ce que je propose en termes d'intervention. Je vais essayer de trouver qui sont les décideurs. À Paris. C'est à Paris ou c'est. Est-ce que ça pourrait être. Oui, c'est bien ça à Paris. Mais je crois que j'ai. Je vais regarder ma vie. Non, plus bientôt.